Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Je suis enchantée de vous retrouver les cancers pour cette vidéo amour du mois de novembre 2024. Bon, juste avant, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Donc, mille merci pour votre soutien et pour vos encouragements. Alors, on va démarrer cette vidéo par un premier message qui sera valable tout le mois, bien sûr, du « Dis-moi que tu m'aimes ». Et qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? On a prière, vœux et foi. Magnifique carte, l'âme, je voulais dire. Alors, on va la mettre là au centre de votre jeu. Et je vais vous lire le petit résumé qui accompagne cette carte. Prière, vœux et foi. Alors, on vous dit, pour qu'elle s'exauce dans la matière, la question sera ici de savoir si tu as fait une action réelle en ce sens ou si tu n'as fait que fantasmer ton envie. Note quelque part ce que tu estimes avoir déjà réellement entrepris, une action, un message, une déclaration par exemple, pour voir comment, avec tes moyens du moment, tu peux faire accélérer les choses et faire exaucer tes vœux les plus chers à ton cœur. En passant à l'action, tu auras, quoi qu'il arrive, des résultats nouveaux qui débloqueront ta situation sentimentale. Passe à l'action pour de vrai. Bon, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein, c'est ça. Hein. Bien évidemment qu'il ne faut pas attendre sur son canapé que tout arrive comme ça par magie. Il faut y mettre du sien. Il y a effectivement des actions à mettre en place. Bon, alors ça sera pour vous les cancers. On va aller voir ce que nous dit... Alors oui, d'abord un autre message ici avec les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les cancers? Eh bien, on parle de finances et de carrière. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, ça parlera à certains et pas du tout à d'autres. Hein. Mais il peut y avoir des problèmes financiers, matériels, hein, on peut élargir le thème, qui peuvent donc être en cause dans votre vie amoureuse. Bon, donc il y a peut-être des choses à faire, dans ces cas-là c'est toujours pareil, des choses à faire pour régler ça. Alors, ensuite, autre message ici, avec le grand oracle de l'amour. Ah, magnifique, la plus belle lame du jeu. C'est une lame rose, vous le voyez, il n'y a pas d'image, c'est la lame du bonheur. Et les auteurs de ce jeu ont fait exprès d'interpréter le bonheur comme ça pour laisser le libre champ à toute personne qui manipule le jeu ou qui regarde le jeu de projeter son image du bonheur. Bon, enfin bref, donc c'est quand même le bonheur ici. Allez, avec le tarot Illuminati. On va faire un tirage en 4 lames ici pour vous, pour votre autre. Ou si vous êtes célibataire, ça va parler de la situation sentimentale qui vous entoure. 3, passé, présent, et la réponse, elle est là. On est bien hein, sur le domaine amoureux, sur le domaine relationnel ici. Peut-être avec, pour certains, une décision à prendre. Je m'engage pas.
Voilà, important de bien réfléchir avant de prendre une décision importante. Ici, on vous voit faire preuve d'audace. C'est-à-dire qu'ici, on vous voit avoir la foi, justement, avoir confiance en vous, dans les événements qui vous arrivent. Et vous avez envie d'aller quelque part, et vous allez y aller. Vous allez trouver les ressources pour avancer dans cette direction, pour aller vers une personne que vous ne connaissez peut-être pas très bien, ou une situation, ou peu importe. C'est de l'audace, c'est le fait de faire le premier pas sur un chemin un peu différent ou vers une personne qu'on connaît peu. Alors, audacieux, audacieuse ici. Oui, alors, en face, c'est soit votre situation qui est effectivement un peu bloquée, il y a des retards, des attentes, des obstacles, des cailloux dans la chaussure. Il y a surtout, la carte vous demande de regarder une situation particulière qui vous tient à cœur sous un autre regard, avec un regard neuf. Élargissez le focus, agrandissez le périmètre, ne laissez rien passer, mettez-vous à la place des autres protagonistes s'il y en a dans cette histoire, mais effectivement, on vous demande d'avoir un autre regard. Alors, c'est soit vous, si vous êtes célibataire, soit c'est la personne qui est dans votre vie qui est en train de faire ce travail-là, de regarder d'une autre manière, sous un autre angle, une situation qui lui tient à cœur. Bon, on vous dit ici que rapidement, dans le passé, dans le présent, il y a une deuxième chance. Il y a aussi un appel qui vous est destiné, que vous allez entendre, vous ne pouvez pas vous y soustraire, un appel à aller justement peut-être vers une personne en particulier ou vers une situation en particulier. En tout cas, c'est la lame de la nouveauté, c'est la lame du renouveau et c'est la lame de la deuxième chance. Deuxième chance pour vous les cancers. Magnifique, vous avez le soleil, vous avez l'amour, vous avez la plus belle carte du tarot dans votre jeu, les sentiments vrais, réciproques, partagés, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, bref, l'amour et le bonheur. Sur la lame du bonheur ici, ça veut dire quelque chose ici les cancers, hein. Du bonheur pour les cancers. Alors, on va continuer ici. On va prendre Mademoiselle Lenormand. On va essayer de voir s'il y a d'autres choses qui sortent avec Mademoiselle Lenormand. Bon, oui, il y a eu des difficultés pour vous, les cancers, pardon. Il y a eu des difficultés sur le chemin, oui, des retards, des contraintes. C'est comme ce pendule là, hein, qui est à la place de votre autre, ou si vous n'avez pas d'autre, eh qui est pour vous, hein, qui parle de vous. Donc oui, le chemin. Alors le chemin, il termine très très bien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des écueils et des obstacles et des défis à relever. Alors, sur votre situation environnementale, on va dire ça comme ça, ou sur votre autre, s'il y a un autre, magnifique. Vous avez le lys. Vous avez la beauté, l'épanouissement, le parfum de bonheur. Le lys, c'est ça, hein, le parfum de bonheur. L'épanouissement, la pureté, beaucoup de respect pour l'autre. Et voilà, c'est la lame de la loyauté et des valeurs morales. Donc, très très belle lame ici. Alors, on continue. Pour le passé présent, on nous a dit qu'il y avait une deuxième chance ici. Pour le présent, passé présent, c'est avec les cartes et notre temps, ça fait pas bon ménage. Alors, ici, on a la tour. On a le fait d'observer, de savoir peut-être s'isoler aussi,
et d'observer, d'avoir une vue panoramique, voilà, sur une situation, justement pour ne rien laisser passer. N'hésitez pas à prendre de la hauteur pour avoir le regard d'un aigle, en fait, hein, pour ne rien laisser passer. Et puis enfin, sur la réponse, donc il y a 2 cartes de bonheur avec le soleil dans le tarot. Ben, ça concerne un consultant ici, un consultant cancer, ou bien, alors ça c'est si vous êtes un homme cancer et que vous regardez cette vidéo, ou bien mesdames, ça parle de votre mari, de votre compagnon ici. Alors on continue avec le tarot des chats. On sort des difficultés, hein, de toute façon, que ce soit avec le tarot ici ou que ce soit avec le Mademoiselle Lenormand, avec les lys, vous sortez des difficultés, des attentes et des retards pour trouver l'aboutissement. Allez. Bon, vous êtes dans l'action, hein, parce que là, vous avez l'empereur en dos de paquet du tarot. On vous demandait ici d'y croire, mais de faire les choses aussi en même temps pour que ça se réalise. L'empereur, il réalise. L'empereur, il avance, il bâtit, il construit, il fait des choses, il pose des actes. Donc, il n'y a pas de problème, vous ressortez comme quelqu'un d'actif, d'active. Alors, ici, on a à nouveau, on a un as. On a un as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est un commandement, une chance à saisir, à ne pas laisser passer qui se présente pour vous. C'est le début d'un projet, c'est le début d'une idée, c'est le début d'un sentiment, c'est le début d'une histoire d'amour. Donc, ici, un commandement, enfin une chance à ne pas laisser passer. Sur votre autre, on a le roi de bâton. Alors le roi de bâton, il sait exactement où il va et ce qu'il veut faire. Il est dans la maîtrise de tout. Il se maîtrise déjà lui-même, ce qui est pas mal. Il est comme un leader charismatique. Il y a de la passion, de la motivation, des désirs plus forts et plus passionnés. C'est vous aussi le roi de bâton, hein. Ici, on a empereur et roi de bâton. Attention les cancers. Bon, ici, pour le passé, le présent, on a un 3 de bâton. Ici, on nous dit qu'il y a des projets que vous avez élaborés, mis en place, réfléchis, financés, bref, qui sont promis au succès. Hein. Le 3 de bâton, c'est vous êtes près du but, le succès vous attend au bout du chemin et surtout, n'abandonnez pas la partie. Alors, et ici le 4, eh bien, on a à nouveau un roi. Il est adorable, ce chat, comme ça, en roi de coupe. On a le roi de coupe, ici, sur cet homme-là. Alors, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est très généreux, quelqu'un qui est très bienveillant, quelqu'un qui contrôle aussi ses sentiments, qui maîtrise tout ça depuis longtemps. Quelqu'un qui est là pour guérir les blessures émotionnelles également des personnes de son entourage. C'est quelqu'un qui va faire attention aux mots qu'il va utiliser, attention au vocabulaire, qui va être vraiment dans l'attention pour les autres. Bon, et bien écoutez, les cancers, très très joli jeu. On va se quitter avec un message ici de l'oracle des amoureux. Voilà. Et ce sera: imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités
dans ta vie, ben, c'est vrai que ce serait drôlement bien, mais il faut tous y travailler à ça. Voilà. Donc, les cancers, eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre sur le plan sentimental. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.